Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 210 du premier volume dit ceci: « Tu ne sais pas où je te conduis, il est bien qu'il en soit ainsi. » Sans aucun doute que Jésus avait lu dans mon cœur ce désir de savoir où il me conduit. Nous avons toujours tendance à vouloir savoir où il nous conduit. Où cela? Et j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, le Seigneur ne me parle pas, mais je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. Veux-tu lui demander? J'ai toujours répondu, oui, je peux lui demander, mais s'il te répondait, il ne ferait pas la même chose qu'avec moi, parce que moi, il ne me l'a jamais dit. Je ne le sais toujours pas. Autre chose que des petits engagements que je pourrais avoir dans le futur. Et je dois regarder dans le rétroviseur pour voir ce qu'il a accompli dans le passé. Je vois bien qu'il a accompli un très long chemin. Et j'ai eu beaucoup de misère, peut-être à cause de ma déformation d'homme d'affaires, de vouloir tout diriger, contrôler, planifier, de me laisser conduire par lui sans savoir où je vais. Mais j'ai compris un jour qu'il nous avait dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir avec qui il va, qui le conduit. Alors nous, si nous nous resituons dans notre cœur d'enfant de Dieu, sachant que notre Dieu est un Dieu d'amour, sachant, lui ayant donné notre oui pour qu'il ait toute liberté de nous conduire, nous n'avons pas besoin de savoir où il nous conduit. Un autre tantôt, il m'avait dit, nous avons assez de vécu ensemble pour que tu saches que si je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans un précipice, mais bien pour que tu sois dans l'admiration, dans l'émerveillement lorsque tu découvriras ce que j'ai accompli. Et c'est ce que je suis, jour après jour, dans l'émerveillement. Il m'avait même donné une image au tout début. Il m'avait dit, souviens-toi, lorsque tu étais tout petit et que ta mère, à l'occasion du jour de l'an, qu'elle avait préparé une belle table et qu'elle la recouvrait d'une autre nappe pour nous empêcher de voir ce qu'il y avait dessous. Il n'y avait peut-être pas grand-chose, quelques bonbons, et puis une pomme, un orange, mais c'était la surprise de voir lorsqu'elle enlevait cette deuxième nappe sur la table. Eh bien là, souvent, c'est le Seigneur veut nous conduire comme ça pour qu'on soit toujours dans l'émerveillement, la louange de ce qu'il accomplit. Mon tout petit, c'est bien toi que j'ai et que je choisis pour cette mission. Il vient me rassurer parce que même si ça faisait déjà longtemps que j'écrivais, je crois que j'étais encore dans le doute. Hein? Tu ne sais pas où je te conduis et il est bien qu'il en soit ainsi. Ne le sachant pas, cela t'oblige à demeurer à mon écoute, à être docile et malléable. De plus, cela te garde dans la grande humilité. Voyez-vous, demeurer docile, demeurer petit, se laisser conduire. Puis un autre tantôt, il m'avait dit, si tu savais où je te conduis, qu'est-ce que je veux réaliser à travers toi, tu t'en mêlerais. Je te connais, tu es un homme d'affaires, tu aimes planifier, tu aimes organiser, tu prendrais la direction, et là, tu me nuirais, tu retarderais mon plan d'action. Ne le sachant pas, tu es obligé de tout attendre de moi, de tout me demander, et c'est là que tu m'es réellement utile. Ces données fondamentales doivent être là, bien imprégnées en toi, en permanence,
afin que tu sois et demeures ce tout petit missionnaire dans la grande mission du Père. Heureux es-tu? L'amour t'a pris en charge. L'amour te transforme. L'amour te conduit et ainsi, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Et la même grâce que le Seigneur m'a accordée en me laissant conduire par lui, sans savoir où il me conduit, je la demande pour chacun de vous, afin que vous, comme moi, vous puissiez vous émerveiller continuellement, jour après jour, de son agir en vous, autour de vous et à travers vous.